Je m'appelle Eva, j'ai 19 ans, j'ai eu mon baccalauréat général l'année dernière en sortant du lycée et je suis allée à la fac et je me suis vite rendu compte que ça me correspondait pas du tout la fac, donc je suis partie et j'ai commencé à me renseigner sur le dispositif du service civique. Je suis une féministe engagée, donc pour moi le choix de ma structure ça a été évident. Je me suis rapprochée d'un CIDFF, donc c'est un centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Et là-bas, on m'a vite acceptée, je suis passée par la mission locale, on a pu faire toutes les démarches qu'il fallait, du coup j'ai intégré la structure. Mes journées là-bas, elles se ressemblent quasiment pas du tout. Il y a des journées où on va être en début de semaine en intervention, c'est-à-dire qu'on va aller voir un public de la primaire au lycée et on va leur faire de la sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes, les discriminations, tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une société. Grâce au service civique, j'ai rencontré vraiment beaucoup de professionnels, des psychologues, des infirmiers, des assistants sociaux. J'ai connu beaucoup de structures, ça m'a aussi beaucoup appris parce qu'il y avait plein de structures dans le social qu'on ne connaît pas forcément. Et du coup, grâce à ça, ça m'a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je me sens plus mature grâce à ce service civique. J'ai beaucoup plus de compétences pour le monde du travail, je me sens plus à l'aise. J'ai du coup encadré des groupes de jeunes, je sais sensibiliser, je sais prendre en charge un groupe. J'ai pu toucher du doigt le monde de l'animation et du management parce que du coup, à certains moments, je devais remplacer des assistantes de gestion à l'accueil ou quoi que ce soit et j'ai pu acquérir ces compétences-là. Ça m'a permis d'être plus mature sur ce point-là. Durant mon expérience au CIDFF, tout le long, j'ai pu construire mon projet professionnel aussi parce que j'avais toujours eu une volonté quand même de reprendre mes études. Ça, je savais que je voulais reprendre des études et grâce à ça, ça m'a permis d'affiner mon projet professionnel. Aujourd'hui, je sais où je veux aller, je sais dans quelles études je veux reprendre parce que je sais dans les causes dans lesquelles je veux travailler, ce qui m'est cher, ce pourquoi plus tard je veux me lever et que mon métier ait du sens. Du coup, je vais reprendre dans ce qui touche à l'humanitaire. Et ça, je pense que c'est aussi grâce au service civique que je l'ai découvert. Et peut-être que si je l'avais pas fait, j'aurais pas trouvé ma voie si vite. Du coup, pour qualifier le service civique, je pense que le mot que je donnerais, c'est vraiment enrichissant. Moi aussi, au début, j'avais peur de me lancer dans ça parce qu'on se dit, est-ce qu'on va reprendre les études? Est-ce que c'est pas grave si on fait pas d'études? Et en fait, je pense qu'il faut pas avoir d'appréhension et juste se lancer. Parce que vraiment, c'est une super expérience et les expériences comme ça, elles sont très formatrices. Il faut pas avoir peur même pour partir à l'étranger et tout. Il faut toujours se lancer, ce sera toujours une bonne chose et professionnellement parlant dans notre CV et ça va nous enrichir personnellement et socialement pour nous. Alors il faut savoir qu'au CIDFF, on accueille des femmes du coup primo-arrivantes ou étrangères qui parlent pas forcément le français et qui ont besoin de papier. On a une juriste qui s'occupe de ça. Et au CIDFF, on met en place des ateliers qui s'appellent Magnette Santé. C'est pour à destination du coup de ces femmes-là et c'est pour les aider à se réapproprier leur corps, si jamais elles ont besoin de consulter un médecin sur le territoire français, comment ça se passe, etc. Et c'est vraiment, il y a certaines femmes, c'est pas du tout, elles n'ont aucune notion de français, à peine bonjour, tout ça. Et une fois, on faisait un atelier, on était un groupe de 6 femmes, je dirais, et on parlait de leur corps, de leur rapport à leur corps, parce qu'il y en a qui ont subi aussi des agressions, des mutilations, c'est des sujets assez lourds. Et du coup, on parlait d'elles pour les aider à identifier les différentes parties, comment ça se passe. Et forcément, quand on est venu à parler des parties un peu plus intimes, on va dire, du corps, il y a une femme turque qui nous a beaucoup marqué parce qu'elle parlait pas du tout français et en même temps, elle avait vraiment cette envie de connaître son corps. Et quand on a commencé à montrer des schémas, à expliquer ce que c'était, elle est partie en fou rire. Et c'était un moment très beau parce que du coup, moi, j'étais avec une collègue à moi qui intervenait aussi. Et on s'est toutes les trois regardées dans les yeux et on rigolait, on n'arrivait pas à s'arrêter de rire, ça a duré 5 minutes. Et pourtant, il y avait la barrière de la langue avec cette dame. Et c'était tellement beau de l'avoir gênée de découvrir une chose qu'on lui avait pas donné l'opportunité, la liberté de découvrir avant, que c'était un super beau moment et en plus ça a mis les autres femmes dans une bonne ambiance parce que des fois elles avaient un peu d'appréhension pour parler de ça et du coup c'était un super beau moment et dans ces moments-là on se dit en fait mon métier il est utile quoi et j'aide des personnes dans le besoin.